Je vous confirme, mes frères, la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, celle que vous avez reçue, dans laquelle vous vous tenez et par laquelle aussi vous êtes sur la voie du salut, si vous la retenez dans les termes où je vous l'ai annoncée. Autrement, c'est pour rien que vous seriez venus à la foi. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il s'est réveillé le 3e jour, selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart d'entre eux sont demeurés en vie, quelques-uns se sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un avorton. Moi, en effet, je suis le moindre des apôtres. C'est même trop d'honneur pour moi que d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été inutile. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, telle est notre proclamation et telle est la foi à laquelle vous êtes venus. Dans le livre des Actes des Apôtres, Paul a séjourné 18 mois à Corinthe, où il a bâti une église à laquelle on sent qu'il était très, très attaché. Et puis il a quitté Corinthe pour aller poursuivre son ministère d'évangéliste dans d'autres villes. Et voilà qu'il a reçu des nouvelles inquiétantes sur la communauté de Corinthe. Quand on lit les différents chapitres de l'épître qu'il a envoyé à cette église, nous voyons que l'église connaît des problèmes de division en son sein. On voit que l'église connaît des problèmes d'immoralité en son sein. On voit que l'église a des célébrations qui sont désordonnées, que la table du Seigneur n'est pas respectée, et qu'enfin, il y a des gens qui contestent la résurrection. Donc Paul écrit pour essayer de corriger toutes ces déviances, et au chapitre 15 que nous avons lu, il aborde la question de la résurrection. Paul n'essaie pas de prouver la résurrection, il n'essaie pas de l'expliquer, il la raconte. Il dit que Christ s'est relevé d'entre les morts, et que la preuve que Christ s'est relevé d'entre les morts, c'est qu'il a été vu. Il a été vu par Pierre, et puis par les 12, et puis par 500 frères à la fois. Paul précise, certains sont encore vivants, même si d'autres sont morts. Sous-entendu, vous pouvez les interroger. Enfin, il a été vu par Jacques, par tous les apôtres, et enfin, dit Paul, il a été vu en dernier par moi, qui suis le plus petit des apôtres. Moi, qu'il appelle l'avorton, enfin, qui se nomme avorton. Donc, la résurrection ici n'est pas expliquée, elle est racontée à travers les témoins. Et Paul souligne que cette résurrection, cette apparition, a eu des effets sur lui et a eu une fécondité quand il dit, à propos de la résurrection, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et la grâce pour moi n'a pas été inutile, j'ai travaillé plus que tous. » Donc, à la fois, il dit que Christ s'est montré à lui, mais que la façon dont Christ s'est montré à lui a porté du fruit, et du fruit, c'est qu'il a compris qu'il était qui il est, je suis qui je suis. Nous savons que dans le passage de l'Exode, c'est la façon dont Dieu se définit, c'est-à-dire que par la résurrection, Paul a entendu qu'il pouvait authentiquement être lui-même. Et parce qu'il a accueilli un Christ qui lui permettait de trouver sa vraie identité, alors il dit, pour ce Christ-là, alors je peux partir en mission, je peux travailler plus que tous, parce que je sais qui je suis. Cette expérience-là, nous pouvons aussi considérer qu'elle a été vécue
par Pierre au moment de sa vocation. Dans le récit de l'évangile de ce dimanche, donc, qui est celui de la pêche miraculeuse quand Pierre tombe aux genoux de Jésus et que Jésus le relève pour qu'il devienne non plus pêcheur de poissons, mais pêcheur d'hommes, Pierre a répondu à cet appel, à cet envoi, parce que, comme Paul avec la résurrection, il s'est senti accueilli. Il a senti que là, il y avait une parole qui lui permettait d'aller au plus profond de sa personne et qui donnait sens à son existence. Il a compris que sa vie n'était pas destinée à être éternellement pêcheur au bord du lac, mais à être apôtre, parce que sa vie a été précédée par le désir de Dieu, et que sa vie s'achèvera dans l'amour de Dieu. Hein. Et donc c'est parce qu'il a compris que sa vie était entourée par cette parole, que sa vie prenait sens, tout ça, alors ça a transformé le regard qui est porté sur son propre existence, et ça l'a envoyé pour être pêcheur d'hommes. Et aujourd'hui, 2000 ans plus tard, nous savons bien que l'Église est souvent défaillante, que l'Église a souvent été trahie, que l'Église a souvent été petite dans sa foi, mais il n'y a rien qui empêchera la parole, elle, je dirais, par l'Église, mais malgré parfois l'Église, de rejoindre les hommes et les femmes d'aujourd'hui, de nous rejoindre pour nous aussi nous dire qui on est, et pour nous aussi nous conduire à être témoins de l'Évangile.